Allô, allô, ici Mélanie, comment vas-tu? Je prends le temps de me déposer, c'est un direct aujourd'hui. Et j'espère que vous allez être nombreux, nombreuses, parce que j'ai quelque chose d'intéressant qui a suscité beaucoup de curiosité quand j'ai posté, quand j'ai mis l'annonce que j'allais parler des œufs. Parce que et là, je prends un peu mon temps, j'ai pris des notes aussi, parce que c'est un sujet qui peut être, en fait, c'est un aliment qui peut être controversé, pour lequel on peut avoir de l'affection, qu'on peut aimer ou pas. Ce que je vais dire aujourd'hui va peut-être te déranger. Je veux te prévenir de ça, mais je vais t'expliquer aussi pourquoi, c'est quoi l'explication derrière tout ça et ce que je veux dire pour pouvoir allumer tes lanternes et que tu as des éclairages. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie P. Martin, je suis naturopathe. J'enseigne comment détoxiquer le corps à l'aide des végétaux, comment tu peux en faire un mode de vie pour que ça soit réaliste pour toi et que tu t'en sortes en dehors du médical pour devenir autonome avec l'alimentation pour faire la différence sur ta fatigue, ta douleur. Et si tu m'écoutes sur YouTube, parce que je mets cette vidéo-là sur YouTube, mais sache que cette vidéo-là est toujours publiée en premier dans mon groupe Facebook et que si tu veux avoir toute l'information, venir me parler, pouvoir entrer en discussion ou quoi que ce soit, c'est par Facebook que ça se fait. Et je t'invite, si tu m'écoutes sur YouTube, à t'inscrire, à être dans mon groupe qui s'appelle Les VG Love sur Facebook et dans le lien de la description tout en bas. Donc, sans plus tarder, je te parle des œufs aujourd'hui. Puis là, j'ai Isabelle qui est là. Bonjour Isabelle. Parce que je veux faire la lumière selon l'éclairage, selon ce que Anthony William en pense. Et je vais me référer à mes notes parce que c'est quelque chose que j'ai construit, que j'ai mis de façon succincte pour ne pas oublier rien, pour te faire le portrait là, général de ce que ça veut dire, les œufs, puis comment aussi, de ton côté, ben, faire des choix par rapport à ça. Donc je suis excitée parce que là, je vais commencer à faire une série de directs sur les aliments plus. Avant, je parlais plus de problèmes de santé, de fatigue, de douleur, mais c'est relié souvent à ce qu'on mange ou à ce qu'on mange pas. Et donc, je vais plus parler d'aliments et ça pourra peut-être toucher plus ta fibre aussi chercheuse qui cherche à savoir ben, qu'est-ce qu'il faut que je mange, qu'est-ce qu'il faut pas que je mange, si je mange tel aliment, qu'est-ce que ça fait, par quoi le compenser, donc tout ça. Donc, je vais rentrer dans cette dimension-là. Je suis excitée et je pense que ça va répondre à plusieurs demandes aussi. Donc, les œufs sont considérés bons en général et ça peut déranger ce que je vais dire parce que moi, je vais te dire autre chose par rapport à ça. Et ça se peut que ça soit pour toi un aliment refuge, un aliment qui fait que tu vas chercher là-dedans des bons gras, des protéines, qui te donne une certaine sensation de satiété, d'être repu, hein, d'avoir mangé, quand dans le fond, il y a peut-être autre chose qui se trame en tout ça qui fait que si tu es fatigué, si tu es en douleur, ça peut perpétuer, je dirais, tes symptômes. Je vais t'expliquer pourquoi. Et que si tu manges des œufs et que tu ne réagis pas, tu n'es pas allergique, ou si tu as l'impression que ça ne réagit pas, dis-toi que ça contribue quand même les œufs je vais t'expliquer pourquoi aussi, à accumuler, à faire accumuler en toi une certaine charge toxique qui fait en sorte qu'à un moment donné, on peut réagir. Les aliments, quand on les mange, qu'on soit allergique ou non, c'est pas une cause à effet toujours immédiate. Des fois, ça peut être 2, 3 jours en décalé et ça peut faire en sorte qu'on accumule au fil des années quelque chose de néfaste qui fait en sorte que là, il y a un symptôme tout à coup qui apparaît et que cet aliment-là, même s'il n'était pas considéré néfaste au début, était quand même un contributeur. Sache ça, parce que ça va revenir souvent dans mon discours. Donc, je vais revenir un petit peu à l'addiction aussi pour voir comment ça se passe de votre côté. J'ai Laurence qui est là, Stéphanie. Allô les filles. Donc, les œufs. Les œufs, dans le fond, il y a différents aspects dont je veux parler aujourd'hui. Puis, je veux parler du fait que, ben, selon la lunette, hein, ce que je dis, c'est selon l'éclairage, ce que j'expérimente depuis des années, selon les éclairages d'Anthony William, Medical Medium. Pas tout le monde va te dire ça aujourd'hui. Mais si tu vibres, si d'abord tu es allergique aux œufs, si les œufs, ça ne te convient pas, ou si tu es quelqu'un qui est très amant des œufs, sache que dans les deux polarités que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu vas trouver des réponses ici aujourd'hui, qu'elles te plaisent ou non. OK? Alors, là, il faut rentrer dans la dimension de cesser de courir après les protéines. Ça, je vais te parler de ça. Je vais te parler aussi de qu'est-ce qui nourrit les virus et les bactéries. Parce que c'est ça aussi qu'on porte à l'intérieur de soi qui fait qu'on développe des symptômes. OK? Puis je vais te parler aussi du fait que les, des problèmes reproducteurs chez les femmes. Parce que les œufs contribuent, sache-le, à ça. Et quoi privilégier? OK? Donc, je vais rentrer dans ces dimensions-là aujourd'hui. Donc,
Si on pense à le premier sujet que je veux couvrir, qui est cesser de courir après les protéines, dans le fond, c'est qu'il faut comprendre à l'origine, les œufs étaient un bon aliment de survie. OK, on va considérer ça comme ça. C'est pas le meilleur des aliments. C'est pas un aliment, c'est pas la panacée, les œufs. OK? Et les œufs, ben, on les avait, les poules en liberté, on en mangeait, bon, et étaient dans nos champs, dans nos fermes, et c'était comme ça avec bien des animaux. OK? Donc, l'œuf est devenu populaire en raison de son apport en protéines, parce on nous dit depuis les années 40, 30 qu'il faut avoir beaucoup de protéines animales dans notre assiette et que le corps on a besoin. Sauf que quand on rentre dans une alimentation végétale qu'on veut réparatrice, le corps, pour se réparer, a besoin en priorité de vitamines et de minéraux contenus dans les végétaux frais non transformés. On retient ça. Des vitamines et des minéraux dans les végétaux frais non transformés. C'est ça que le corps réclame toujours, toujours en premier. Et si on lui sert autre chose, des produits animaux qui contiennent beaucoup de gras, même des bons gras, des protéines, le corps va peiner à chercher ça et il n'y aura pas assez de matériaux de réserve pour se réparer. Et là, on maintient le corps dans une sorte de vulnérabilité perpétuelle. Donc, les œufs, c'est pas mauvais en soi. À l'origine, ils n'étaient pas mauvais en tout cas. Là, ça a changé, je vais t'en parler après. Mais ce n'était pas l'aliment sur lequel il faut se réfugier et ça ne doit pas être l'aliment sur lequel il faut se réfugier pour être sûr de manquer de rien au niveau des protéines et des bons gras. OK? Parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'au début du 20e siècle, et là, je te fais un petit peu l'histoire des œufs, ben, une partie de, une tranche de vie qui a rapport aux œufs. Donc, au début du 20e siècle, les acteurs, on va dire, de l'industrie médicale ont commencé à tester des aliments qui étaient les meilleurs pour nourrir des virus, des bactéries, des agents pathogènes qui se développaient dans leur laboratoire. Parce qu'il y avait des expérimentations, le chimique, hein, au début du tournant du siècle, commençait à vraiment, le chimique, on va dire, le mauvais chimique, mais quand même le chimique, les expériences chimiques commençaient à poindre et on manipulait des choses dans des laboratoires. Puis là, ils ont commencé à tester le sucre, la viande, les fruits, les légumes en raison de toutes sortes d'expérimentations. Puis, ils ont constaté que ce qui contribuait à nourrir et à faire reproduire le plus rapidement les virus, les bactéries, les agents pathogènes étaient les œufs. Donc, ces laboratoires-là sont tombés sur un aliment commun. Ils ont découvert que non seulement les bactéries étaient capables de survivre grâce aux œufs, mais qu'elles pouvaient aussi se reproduire et se coloniser rapidement. Parce que quand on est en laboratoire, on expérimente ce que font les bactéries, les virus. C'est beaucoup ça aussi qu'on fait. Donc, au fil des années, le virus de la grippe a été injecté dans les œufs en laboratoire, ce qui l'a rendu mutant. OK? On expérimentait qu'est-ce qui se passe avec les virus, qu'est-ce qui se passe avec les maladies. Entendez-moi bien. Au fil des années, le virus de la grippe, entre autres, a été injecté dans les œufs, ce qui a fait en sorte que le virus de la grippe est devenu mutant, plus fort. Alors, les œufs qu'on ingère aujourd'hui sont la nourriture favorite de différents autres mêmes virus et bactéries à l'intérieur de nous. Et quand on sait qu'on porte une charge virale bactérienne, de métaux lourds entre autres, qui constitue notre charge toxique, on va dire ça comme ça revient souvent dans mon discours, et que ce qu'on mange peut aider à faire proliférer ça, bien, on ne veut pas ça. Ce n'était pas le cas avant qu'on commence ces expérimentations-là. Donc, ces virus, ces bactéries-là en croissance peuvent créer des symptômes, des conditions comme des palpitations cardiaques, de la fatigue, une prise de poids, des bouffées de chaleur, de l'anxiété, de l'acné, toutes sortes de choses. Alors, si on mange un œuf, on pourrait progressivement aggraver son état sans s'en rendre compte. Et ça n'arrive pas du jour au lendemain nécessairement. C'est pas parce qu'on donne un œuf à son enfant en disant on va lui donner de bonnes protéines qu'il va développer tout de suite une réaction. C'est au fil des années qu'on encourage cette toxicité-là qui finalement, à un moment donné, déborde à 20, 30, 40, 50 ans, pas nécessairement en début de vie. Puis là, il y a des symptômes, puis on se demande à quoi c'est dû. Que ça a du sens ce que je te dis là, cher ami. J'ai beaucoup de gens là, qui réagissent. OK, Sylvie, ouais, c'est ça. Alors, si tu m'écoutes en redifféré, écris rediffusion. Si tu m'écoutes en direct, écris direct. Écris-moi ce que tu en penses. Écris-moi ta relation aux œufs. Écris-moi aussi si tu aimes, si tu n'aimes pas les œufs, comment tu substitues les œufs, si tu as commencé à substituer les œufs, parce que oui, ça serait une bonne idée de commencer à le faire. OK? Donc, là, ce dont je veux parler aussi, c'est les problèmes du système reproducteur. Et là, je m'adresse aux femmes précisément parce que
C'est les femmes qui reproduisent la vie, OK? Donc, les œufs sont un des éléments, en fait, des aliments préférés recommandés par les médecins pour toutes les femmes aujourd'hui qui souffrent de problèmes reproducteurs. C'est souvent le cas. On nous dit de manger des œufs. Et ça devient un cauchemar, je dirais, parce que les œufs sont un carburant et le carburant de choix de tout type. Et là, je cite Medical Medium, OK? Entendez-moi bien, c'est Medical Medium qui dit ça, mais moi, je me rapporte aux propos d'Anthony William, Medical Medium. Alors, qui nous dit que les œufs sont le carburant de choix des cancers, des kystes, fibromes, tumeurs, nodules. Tout ce qui est pelvien, système reproducteur. Ça ne fait pas les œufs pour ça. Ça alimente. Ça va alimenter l'endométriose, des choses comme ça. Donc, chère femme, si tu m'écoutes aujourd'hui puis que l'œuf pour toi est un aliment de choix, revisite. Je t'invite à revisiter ta façon de manger parce que ça pourrait être un game changer pour toi. OK? Alors, les œufs aussi, ça nourrit des bactéries comme le streptocoque. Le streptocoque, c'est quelque chose qu'on a, qu'on détecte ou non, mais qu'on a, tout le monde, finalement, aujourd'hui, sans que ça soit détecté par la médecine nécessairement, mais qu'on a. C'est souvent détecté au niveau de la gorge, hein, une bactérie de nature streptocoque qui crée des inflammations, qui crée des inconforts quand on a de la grippe, de la toux, là, ça se manifeste. OK? Ça provoque aussi le streptocoque dans le langage d'Anthony William, tout ce qui est ORL, un problème aussi sinus, les oreilles, oreilles bouchées, tout ça, là, problème même de migraine. OK? Acné. Il y a beaucoup de choses qui découlent de ce fameux streptocoque, puis les œufs nourrissent ça. Des maladies inflammatoires pelviennes, mais aussi des infections urinaires, des infections de la vessie, des infections rénales, de la vaginose bactérienne, des furoncles, OK? Furoncles, muguet dans la bouche, l'inflammation en général et toutes les allergies. Retenez ça parce que la plupart des gens souffrent d'un ou deux symptômes reliés à ça aujourd'hui. Donc, sachant que si on veut résumer, les œufs étaient un bon aliment de survie avant qu'on commence à jouer avec la chimie des aliments, hein, au tournant du siècle et qu'on fasse des expériences et que là, les aliments nourrissent la charge toxique qu'on porte, la charge virale bactérienne. OK? Donc ça, c'est important. On veut abaisser ça, cette charge-là en nous pour être avec des aliments, puis avec des aliments qu'on évite de manger, dont les œufs, qui arrivent en premier, en tête de liste. Sachons-le. Et qui peut faire toute la différence. Alors, on veut privilégier les substituts d'œufs, en remplacer ça par des graines de lin. Hein, c'est assez facile de remplacer les œufs dans des recettes par des graines de lin. Éviter de manger les œufs nécessairement en déjeuner. Trouver d'autres façons de manger des végétaux qui conviennent. J'en parle dans mes lives aussi. C'est des choses qui vont revenir. Donc, il y a des choses que tu peux commencer à faire sans nécessairement les éviter au complet, mais commencer à diminuer drastiquement ça. Alors, j'ai une surprise pour toi aujourd'hui parce que je vais aller voir un peu les gens qui parlent aussi, qui sont là, qui me font des coucous. Je comprends que c'est de notre faute. Ben, en fait, tu sais, Isabelle, tu dis de notre faute. C'est de la faute des acteurs de l'industrie. On ne veut pas se victimiser, mais les humains, on est allé là avec la chimie. On a mal utilisé la chimie. On peut l'utiliser aujourd'hui de façon écologique et j'espère que ça va s'en aller là avec une meilleure conscience, avec des choses qui vont moins polluer autant le corps que l'environnement. Et je pense que c'est possible. Et là, on réalise des choses et c'est possible de découdre ça et de se nettoyer. C'est ça que j'ai envie de dire. Alors, la surprise que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que si tu veux le résumé de ce que je viens de te dire là, si tu veux le lire à tête reposée, j'ai un résumé pour toi, j'ai un one-pager que j'ai mis et tu peux demander. Écris œuf dans la discussion et on va faire en sorte de pouvoir, moi et mon équipe, là, pouvoir te transmettre ça pour être sûr que tu accèdes à l'information et que tu nourris ta conscience et que l'information circule. L'information circule parce que c'est hyper important. Puis, commencer à savoir qu'est-ce qui nuit à la santé. Qu'est-ce qui contribue à la charge toxique? Ben, les œufs en font partie. Est-ce que ça va toujours être ça? Je ne sais pas, mais pour l'instant, ça fait ça dans le corps. Alors, écoute, cher Végélove, là-dessus, je ne suis pas plus longue, OK? J'espère que ce contenu-là va être excitant pour toi parce que dans les prochaines semaines, je vais parler plus d'aliments, ce que ça fait dans le corps, pour que tu aies une vision plus claire de comment choisir ce que tu manges, puis que ça te rende plus vibrant de santé, moins de fatigue, moins de douleur. Ciao, je te laisse là-dessus.